طيب, donc, salam alaikum. Euh, une petite correction. واسمك فوزي, ce n'est pas la règle de Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Non, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que toute chose que Allah Ta'ala crée, la personne ne la construit pas, et bien sûr ça veut dire ne peut pas la construire. Ne peut pas la construire, non. C'est-à-dire ne peut pas la créer. Et toute chose que la personne construit, Allah Subhanahu wa Ta'ala ne la crée pas. La crée pas pour qu'il y ait vraiment, qu'il n'y ait vraiment aucune ressemblance entre la création d'Allah et la construction de la personne. Et comme dit Cheikh Ibn Uthaymin ici, la création de la personne, dans le sens que changer de forme, ça s'appelle créer. Changer de forme, ça s'appelle créer. Là, nous on a cité ce qui s'est passé en son temps pour l'or, comme quoi on peut construire de l'or. Non. طيب, maintenant on va on va s'arrêter ici et passer aux questions-réponses dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل إن شاء الله تعالى pour la première question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikhana. Donc, avant toute chose, le frère Mahmoud s'excuse de ne pas pouvoir faire les questions ce soir. Donc, il m'a dit qu'il s'excusait auprès de vous. Donc, je vais le remplacer ce soir, Inch'Allah. Et nous allons commencer par la première question. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah, Cheikh. Comment accorder l'exclusivité à Allah dans nos cœurs? Par quelle cause pouvons-nous atteindre ce stade? Il a fabriqué de l'or. Non, je pense. Tafadal ya Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Franchement, la question pour moi n'est pas claire. Comment accorder l'exclusivité à Allah dans nos cœurs? Par quelle cause pouvons-nous atteindre ce stade? L'exclusivité en quoi? En lui vouant l'adoration, ou là seulement dans le fait que c'est lui qui crée? C'est lui qui crée. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, donc les détails, on passe à la deuxième question. Tfadal. Naam, donc on demande à la sœur de contacter la sœur contacte sœur, Inch'Allah, et on passe à la deuxième question. La deuxième question d'une sœur, qu'Allah vous fasse miséricorde, serait-il possible de réexpliquer la différence entre El-Qudus et As-Salam? Donc, je la copie pour vous l'afficher. Tafadal ya Cheikh. Naam, Quddus et Salam, il n'y a pas une grande différence, dit Cheikh Ben Uthaymin. Il n'y a pas une grande différence. Car le Quddus, il a dit seulement que Salam c'est plus restreint. Car le Quddus, ça veut dire que c'est lui, donc le pur. Naam. Et Salam, c'est impossible qu'on lui attribue un défaut. Donc il a dit que c'est Akhas. Salam c'est Akhas min Quddus. Quddus c'est plus général, pur en général. Et Salam c'est aucune imperfection ne peut l'atteindre. Alors que Quddus c'est plus général, c'est pur de toute chose. Non. Quant à Salam c'est seulement pour les imperfections et les défauts et tout ce qui ne lui sied pas. Non. Tfadal. Barakallahu fikum Cheikh. Donc on passe à la troisième question d'une sœur. Question d'une sœur. Assalamu alaykum Cheikh. Pourriez-vous nous rappeler le premier sens et le troisième sens? Non, le
contraignant. J'ai eu des coupures et je n'ai pas bien saisi le sens. Tafadal Yashir. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je ramène le livre pour relire. Je ramène le livre, Inch'Allah. Donc, par rapport à le contraignant, Jabbar, il a dit que ça a trois sens. Avant d'expliquer trois sens, je rappelle que aucune personne dans le monde ne peut comprendre bien sa religion, je parle de l'islam, comme une personne qui connaît l'arabe. Maintenant, je vais expliquer c'est quoi le contraignant. Jabbar en français, en essayant de traduire, mais jamais je n'arriverai à vous expliquer ce que un arabisant comprendrait quand il va le lire en arabe. Jamais. C'est pour ça, comme les savants ont dit, yani, le miftah. Miftah, l'ulum shar'iyya, c'est l'arabe. Connaître l'arabe, c'est la base, c'est la clé de toutes les sciences qu'il y a yani, dans la charia islamique, surtout dans la aqida, surtout, et dans le fiqh et tout. On a beau traduire à quelqu'un, mais ce n'est pas comme il prend lui-même le sens de l'arabe directement. Parce qu'il y a beaucoup, des centaines, et si ce n'est pas des milliers, de mots, un seul mot, yani, qui n'a aucune traduction dans d'autres langues. Comme en français. Regardez seulement, on n'est pas, par exemple, chez le formateur. Le Bari, regardez le Bari, son nom, Azza wa Jal, le Bari, comment qu'ils le traduisent? Celui qui donne un commencement à tout commencement. Chauffe, yani, même dans les oreilles, ça sonne mal. Celui qui donne un commencement à tout commencement. Alors qu'en arabe, seulement un mot, le Bari. En français, celui qui donne un commencement à tout commencement. 8 mots. 8 mots pour dire le Bari. Subhanallah al-Azim. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que vous connaissez, est-ce que quelqu'un peut nous citer un savant en islam, dans les sciences religieuses, l'aqida, etc., qui n'est pas passé par l'arabe? Un allemand, ou un français, ou un anglais, ou un savant. Il ne peut pas. Non. Vous allez dire, c'est pas obligé que ce soit un arabe. Albani n'est pas un arabe. C'est vrai qu'il soit obligé que ce soit un arabe. Mais il doit passer par la langue arabe. Albani, c'est un crack dans l'arabe. Le Bukhari, c'est pas un arabe. Mais c'est un crack dans la langue arabe. Il a appris l'arabe, il parle arabe, il maîtrise l'arabe. Vous comprenez? C'est pas obligé d'être arabe. Il peut être français ou anglais ou l'américain. Mais tu apprends l'arabe et tu deviens un crack en arabe. Non. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Al-Jabbar. Sirat mubalagha min al-jabr. Il a dit, ça vient du mot jabr, ou bien du verbe jabara. Il a dit sirat mubalagha, exagération. Jabara, jabbar, le contraignant. Il a dit, ça a trois sens. La personne cherche le premier et le troisième. Le deuxième, il est très clair. Le deuxième, celui qui aide les pauvres, les nécessiteux, on l'a expliqué. Le premier, jabara bimana, ou jabr bimana jabarut. Premier sens du contraignant, dans le sens de, ici il parle du contraignement, jabarut. Il a expliqué comme ça. Comme ça expliqué Cheikh Ben Uthaymin, je le reprends mot à mot. Bimana jabarut, c'est-à-dire le contraignement. C'est tout. Troisième sens, il a dit jabara bimana al-ulu. Jabara, si on va dire de lui, l'azal jabbar, c'est dans le sens de la grandeur. C'est lui le plus grand. C'est lui qui a la grandeur totale et parfaite. En ce sens, Allah Azza wa Jal est Jabbar. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, une autre question. Donc, on a des nouvelles de la sœur. La sœur a reformulé la première question. Comment faire pour qu'il n'y ait rien d'autre qu'Allah dans notre cœur et quelles sont les causes? Tafadal Yashir. La phrase pour qu'il n'y ait rien d'autre qu'Allah dans notre cœur, c'est un peu mal interprété. Allah
Allah Azza wa Jal, c'est pas lui qui est dans notre cœur. Allah Azza wa Jal est au-dessus du trône. Naam. Il est dans l'élévation la plus parfaite. Bien sûr, moi je comprends ce que veut dire la sœur. La sœur ne veut pas dire que Allah Ta'ala a quitté le trône et est descendu, il est dans nos cœurs. Mais je veux dire que on doit apprendre à employer les mots religieux qu'il faut. Car si quelqu'un veut faire des mashakil, il veut faire des problèmes, il va dire à cette sœur, donc toi tu as dit ceci, donc toi tu appartiens à cette secte, donc toi tu es égaré, donc toi tu vas en enfer, donc ceci, cela, comme font les gens qui cherchent des mashakil, qui cherchent des problèmes. Non. C'est pour ça que la personne, comme dit Cheikh Taymiyyah, doit apprendre à utiliser des mots shara'i, les mots shara'i. Donc la personne dit, je reprends sa question, hein, comment faire pour que il n'y ait dans nos cœurs que le fait de penser à comment ravir Allah subhanahu wa ta'ala, comment avoir l'agrément de notre Seigneur, comment se rapprocher de lui, comment ne faire que ce qui lui plaît à Zawajal, et comme ça. Je dis, la personne doit faire, pour atteindre ce stade, elle doit faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Ce n'est pas comme ça, en dormant et en passant son temps dans les médités, qu'on arrive à ressentir ce que cherche notre sœur fidèle. Mais c'est premièrement en commençant à apprendre son din, à apprendre la aqida, à connaître Allah Azza wa Jalla avec ses noms, ses attributs, à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que du matin au soir on ne fasse que ce qui lui plaît, qu'on s'éloigne de tout ce qui lui est Allah Azza wa Jalla n'aime pas. C'est pour cela que pour que la personne ressente ces choses dans son cœur, il faudrait qu'elle soit loin de ce qui est une entrave et barrière entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Les futilités, la télévision, la musique, la mauvaise compagnie, naam, passer le temps dans des choses qui nuisent. C'est pas seulement qui ne servent à rien, mais qui nuisent et font mal pour notre au-delà. Passer des heures et des heures dans le vide, sans lire le Coran, sans essayer de chercher comprendre des hadiths, sans apprendre la religion, sans être en bonne compagnie. Passer des heures et des heures en mauvaise compagnie, seulement entendre des choses qui font plus de mal que de bien. Passer des heures et des heures, des journées et des journées à ne rien apprendre. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Depuis que tu t'es levé le matin jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris? Je n'ai rien appris. Rien. Aucun verset, aucun hadith, aucun tafsir, aucune sunna, rien dans la aqidah, rien dans la sira, rien. Subhanallah. Même pas je me suis assis aujourd'hui avec quelqu'un qui m'a, c'est pas, il m'a appris quelque chose de nouveau, mais il m'a fait, il m'a fait souvenir une chose seulement de bien, que je connaissais, que j'ai oublié. Même pas ça. Je ne demande pas qu'il m'apprenne du nouveau. Mais au moins qu'on parle de l'ancien, mais dhikra. Dhikr, fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rien. Passer la journée dans le vide, si seulement. Cher, vous avez perdu le mic. Donc pour les personnes qui nous écoutent via la radio, le Shir a une déconnexion et on attend qu'il se reconnecte. Inch'Allah. Par contre, une petite annonce vite fait. S'il y a des personnes qui ont enregistré le cours depuis son début, Inch'Allah, s'ils peuvent me contacter, je mets l'adresse mail sur le salon, car j'aurai besoin de l'audio. Barakallahu fikum. Si une personne a enregistré l'audio, si la personne peut me l'envoyer, ce serait très gentil de sa part. Barakallahu fikum.
Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Fait saute. Alhamdulillah. Donc je résume en 2 mots. Si la personne veut sentir ce qu'elle a demandé dans son cœur, je résume en disant alors, Muslim, alhamdulillah, Allah ibarak. Donc je dis, est-ce que c'est le frère Muslim d'autrefois? Non. Allah ibarak. Marhaban bik, hayyak Allah. Ah, c'est lui. Taïb. N'oubliez pas de lui donner le code pour qu'il rentre avec nous en admin. Donc je disais, si quelqu'un, yani, veut qu'il ressente ce qu'on a dit tout à l'heure dans son cœur, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Seulement qu'il essaye de vouer le maximum de son temps à Allah Azza wa Jal. Maximum de son temps à Allah Azza wa Jal. En faisant le dhikr, en apprenant la science, en essayant d'avancer, et vous verrez ce qu'il va ressentir dans son cœur, bi'idlina subhanahu wa jal. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Quand il dit dans le verset, je vais voir ici. Attendez, je vais me connecter dans le programme une seconde. Regardez par exemple le verset là. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. Le témoin du cours, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Ceux-là, الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Les musulmans et musulmanes, les croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté, gardiens, invocateurs, souvent Allah Azza wa Jalla, beaucoup, et invocatrices. Allah a préparé pour eux un jardin, une énorme récompense. Donc, la personne essaye de prendre quelques attributs de ceux-là, et surtout lorsqu'il a dit invocateur, beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala, invocatrice. Là, la personne ressentira dans son cœur beaucoup de choses. Mais si la personne, comme on dit, s'en fiche totalement, et à la dernière minute, elle fait sa prière et elle dit, voilà, j'ai fait le maximum, mais elle n'a rien fait. La prière, certes, c'est un rukn, mais comparé à ce qu'elle veut, il lui manque beaucoup, beaucoup de choses. Elle n'a même pas la nafila. Cette personne n'a même pas la nafila. Elle ne fait même pas les 12 rak'at de la journée. Elle ne fait pas peut-être salat al-duha. Peut-être elle n'a pas la prière de la nuit, comme nous on ne l'a pas par exemple. On n'a pas le jeûne surérogatoire, on n'a pas l'aumône surérogatoire. Et elle veut ressentir. Elle ne peut pas ressentir. Il faut qu'elle fasse des efforts pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse ressentir en contrepartie. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Juste pour avertir Muslim qu'il est débloqué. Donc on va passer à la prochaine question, question d'une sœur, qui est la 4e question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pouvez-vous, barakallahu fikum, m'expliquer ce que vous avez dit sur Al-Iza d'Allah Azza wa Jal? Barakallahu fikum, Cheikh. Tafadal ya Cheikh. J'avais dit que d'après Cheikh Ibn Uthaymin, l'Iza de Allah Azza wa Jal se divisait en 3. La Iza de sa noblesse, sa grande noblesse Azza wa Jal. Ensuite la Iza de sa suprématie, sa dominance, comment le pouvoir qu'il a sur les créations. Rien ne lui échappe, c'est lui qui les commande tous. Toutes ces créatures. Ensuite la Iza, la 3e, de aucun défaut ni aucun mal ne peut le toucher. Il ne peut être décrit par aucun mal ou une maladie, ou l'imperfection ou le défaut. C'est en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala est aziz. Il a la Iza
de la noblesse et de l'honneur, la izza de la suprématie du pouvoir, et la izza d'être exempté de tout défaut et tout mal, toute maladie. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. On passe à la cinquième question. Question d'une sœur. Pourrais-je avoir plus de détails concernant les noms d'Allah comme Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? En quoi sont-ils valorisants pour Allah Azzawajal? Je ne comprends pas le sens positif de ce nom. Tafadal ya Cheikh. Répète la question, t'éloignant un peu du micro. Pourrais-je avoir plus de détails concernant les noms de l'Azari comme le Jabbar, le Mutakabbir? En quoi sont-ils valorisants pour Allah? Je ne comprends pas le sens positif de ces noms. Ne peut pas comprendre le sens positif de ces noms si la personne a dans son cœur le sens négatif de ces noms lorsque on les affilie à des personnes. Lorsqu'on dit d'une personne Jabbar, ça veut dire l'injuste, le tyran. Ou en disant d'une personne Mutakabbir, l'orgueilleux, Mutakabbir. Je lui dis salam, il ne me répond pas. Je lui dis salam, il fait semblant de ne pas m'entendre. Il me rencontre dans la rue, il jamais change de trottoir, Mutakabbir. En parlant des personnes, avec le sens négatif, ça c'est une chose. Maintenant, par rapport à Allah, c'est tout à fait le contraire. Al-Jabbar Azza wa Jal, ça veut dire, dans les trois sens qu'on a cités. Dans les trois sens qu'on a cités. Je reprends ici les trois sens du livre. Donc, où est-ce qu'il a dit ici, le Jabbar? Une seconde, je cherche le Jabbar. Il a dit, Jabbar, dans le premier sens du contraignement. Et Jabbar, dans le deuxième sens, c'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'aide. C'est lui qui l'aide. C'est comme quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, qui se casse le bras et va à l'hôpital, on lui met le plâtre. Allah Azza wa Jal fait descendre dans les cœurs des gens qui ont des soucis. Bien sûr, je parle des pieux. Les gens qui ont des malheurs, les gens qui ont des épreuves. Allah Ta'ala fait descendre des choses dans leur cœur. Dans ce sens, il est contraignant. Et les Jabbar aussi dans le sens de, il a la grandeur parfaite. Il a la grandeur parfaite, la grandeur qui lui convient, la grandeur qui lui sied. Même si en parlant d'une personne, on dit qu'elle est, masha'Allah, elle est noble, elle ne peut jamais avoir la grandeur d'Allah subhanahu wa jal. تفضل. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, on passe à la septième question. Non. À la sixième question, en fait, c'est la sixième celle-là. Une personne a gagné beaucoup d'argent par la musique, s'est repentie et a arrêté toute entre. Bon, là, il manque un mot. Arrêter toute entrée d'argent vis-à-vis de la musique et de tout ce qui est illicite. Mais parfois, il lui arrive de revenir, de réécouter la musique, je pense, et il manque des mots, de réécouter la musique et perdre le combat contre son âme. Son argent redevient illicite, oui ou non, sachant qu'il ne fait plus aucune entrée d'argent liée à la musique après son repentir. Barakallahu fikum. Essayez de rédiger au mieux vos questions, barakallahu fikum, avant de nous les envoyer. Tafadal ya Cheikh. Le R qu'il y a dans la question, parce que j'ai pas entendu quand tu disais, j'ai pas entendu le R qu'il y a ici, mais parfois il lui arrive de R
de la musique. Est-ce que ça veut dire de réécouter? Est-ce que ça veut dire de réécouter? Confirmez-moi si c'est ça. Taïb, taïb, alhamdoulilah. Donc une personne a gagné beaucoup d'argent par la musique, s'est repenti, a arrêté toute entrée d'argent vis-à-vis de la musique, et tout ce qui est illicite, alhamdoulilah, da fadl min Allah azza wa jal. Mais parfois il lui arrive de réécouter de la musique et perdre le combat pour son âme. Son argent redevient licite ou non? Son argent est toujours halal bi'idna ta'ala et n'a rien à voir avec le péché qu'elle a fait après le repentir. Donc, après avoir réécouté, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un péché. Si maintenant elle refait le repentir, Allah ta'ala est repentant. Si maintenant elle reste comme ça, c'est entre elle et son combat contre le shaitan. Mais son argent n'a rien à voir puisqu'elle a fait le repentir bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala pour cet argent. Tfaddal. Inch'Allah ta'ala, wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. En même temps, Cheikh, dites-moi si vous m'entendez. Donc, on passe à la septième question. Attendez, à la septième question. Question d'un frère. Une personne pense avoir commis un annulatif de l'islam il y a de ça quelque temps. Et depuis, il a pris connaissance de cette erreur, il pleure beaucoup et a refait la shahada, mais il a peur qu'Allah ne lui pardonne pas et n'accepte pas sa shahada dans la salat. Il pleure beaucoup, jusqu'à même que ses voisins peuvent entendre ses pleurs parfois. Quand il fait du dhikr, il pleure, il regrette énormément et a très peur de cela. Quel est votre conseil, car il craint l'hypocrisie et ne pas être agréé par Allah. Barakallahu fikum, tafadal ya Cheikh. En fait, beaucoup de gens, hein, surtout les nouveaux, surtout ceux qui sont nouveaux dans la religion, hein, ils ont cette foi, cette grande foi qui leur fait peur à ce point et ont aussi ce manque de science aussi, qui fait que Shaitan veut leur faire croire que ça y est, ils ont tout perdu et que Allah Ta'ala ne va pas accepter le repentir et que c'est l'enfer éternel qui les attend et que c'est terminé pour eux et beaucoup d'autres en faisant certains péchés croient qu'ils sont hypocrites. Ils disent pour moi je suis devenu hypocrite, j'ai peur pour mon cas, etc. C'est bien d'avoir peur, mais attention d'avoir peur au point de ne plus avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de penser de lui du mal et de penser qu'il n'accepte pas et qu'il a fermé toutes ses portes, etc. Tout le monde sait que le prophète a dit dans un hadith sahih que la tauba efface ce qui l'a précédé. Comme l'islam efface aussi le kufr qui l'a précédé. La tauba aussi efface tous les péchés, aussi grands qu'ils soient, qui l'ont précédé. Si la tauba a rempli les conditions et que la personne est sincère, a délaissé la chose et a dans son cœur de n'y plus revenir, et il a fait la tauba dans le moment voulu, c'est-à-dire pas quand la mort est venue, ou bien que les grands signes soient arrivés, mais bien avant. Donc, alhamdoulilah, si la personne a rempli les conditions, elle a peur, etc., c'est bien, mais avoir peur au point de dire tout est fermé pour moi, et que là, ce que je fais, c'est dans le vide, je suis devenu hypocrite ou kafir, c'est pas bien comme ça. Il faut toujours penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer aussi les textes, les hadiths et les versets qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur, Allah subhanahu wa ta'ala